Bonsoir à tous, bienvenue sur ce plateau, bienvenue sur Disons Tout, bienvenue dans cette planète où tout se dit avec une langue légère, avec tellement de bonheur aussi, et un moment inédit, unique en son genre, en fin de journée pour souffler un coup et se dire finalement il vaut mieux vivre malgré tout, même si c'est parfois difficile et on comprend aisément que les uns et les autres n'arrivent pas, essayent, n'y arrivent toujours pas et parfois on se dit, bon, ok, à qui mieux mieux, demain sera nettement meilleur. Et moi je pense que si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain, ça marchera. Je suis de ceux qui pensent qu'au bout du compte, on arrivera à quelque chose de positif. Donc, positivons ce soir et sourions, mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà. Gardons le sourire et restons en phase parce que la vie est belle et mérite d'être vécue. Ne vous pendez surtout pas, quel que soit le motif. Il y a tellement d'autres belles choses à faire. Si vous êtes déçu à gauche, forcément, vous ne le serez pas à droite. Bien au contraire. Qui sait? Avec mes compagnons du soir, recevons avec plaisir et comme il se doit, l'onction des uns et des autres. Commençons par Fanny. Fanny, bonsoir. Bonsoir, Jean de Grâce. Ça va bien ce soir? Oui, ça va, tout de même. Mieux que les autres soirs? Oui, mieux que la soirée d'hier, par exemple. Ah, ben voilà, qui était très difficile pour Fanny. Très difficile. Elle a dû traîner, mais elle a fini quand même par boucler cette émission-là. Oui, c'est vrai. J'espère Pourtant, c'est qu'à la une très belle maison, ça émission. ne s'est pas ressenti. Non, pas du tout, bien au contraire. J'ai dû me faire beaucoup de violence hier, mais bon, ça va. Ça s'est fait, c'est l'essentiel. La violence n'est pas féminine, mais elle s'est fait violence. Subtilité. Isabelle, Carole, Zoupette, tout va bien? Super bien. Des nouvelles de Yaoundé pendant qu'on y est? Non, aucune nouvelle de Yaoundé, pas encore de projet en cours. Pour aller à Yaoundé, peut-être que les vacances s'annoncent. On aura ira à un peu Yaoundé d'espace pour aller à Yaoundé. Tous ensemble à Yaoundé? Oui, tous ensemble on ira. Ah bon, c'est prévu? Oui, oui. Tous ensemble? Non, puisqu'elle le dit, enfin, Oui. elle dit qu'on ira à Yaoundé en vacances. Mais si veut qu'on aille à Yaoundé, il n'y a pas de problème. Ah ben je croyais que c'était arrêté, hein. Bon, enfin, c'est pas arrêté. C'est en cours. C'est un projet. Ce n'est qu'un projet. Monsieur, le professeur, parce qu'on dit monsieur, c'est comme ça. Quand tu entres à l'école, on dit monsieur, c'est le professeur. Oui. Professeur Ndiassou. Voilà, ce n'est qu'au professeur qu'on disait monsieur, au maître, monsieur. Oui. Ouais. Et puis, il y a les enfants le s'il vous plaît, monsieur, qui coupaient ça en deux. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais sortir. Et finalement, il finissait par écrire s'il vous plaît, monsieur. Je ne savais pas que c'était le s'il vous plaît, monsieur. Donc, les enfants coupaient la s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Jusqu'aujourd'hui, il y a un garçon que nous avons surnommé s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il me regarde, je ne sais pas, ça fait peut-être 15 ans aujourd'hui qu'on ne s'est plus vu. Et je ne sais pas s'il me regarde. Je lui dis bonsoir. C'était s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Vraiment, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, monsieur, je voudrais sortir. C'est comme ça qu'on l'appelait. Merci, j'ai un regret, je vais dire bonsoir. Et on ne va pas oublier Tchana, hein, Dallas Tchana, Oui. depuis de l'autre côté de Bafoussam, avec Jean-Paul Chouniat, qui nous soutiennent aussi. Quand on dit soutenir, c'est-à-dire ils nous regardent l'émission et ils ont des critiques à faire parce que c'est eux qui nous représentent là-bas à Bafoussam. Salut tout Bafoussam, salut Yaoundé, Douala, Paris, tous. Yaoundé, ça te dit qu'on y aille? Yaoundé. Les seules vos histoires de Yaoundé, je ne suis plus dans Yaoundé. L'expérience de Yaoundé. Qu'est-ce que vous en savez sur la vacances de Yaoundé? Ça m'a permis donc de ne même plus accepter. Je ne sais même pas si je vais accepter un jour encore qu'on est en groupe de Yaoundé. Je passe seul. Quand on était parti pour les trucs de promotion, le promo de la... Oui. Il y a des choses qui se sont passées là-bas. Dis-nous une seule. Pourquoi? Une seule chose, s'il te plaît. Tu as commencé Une seule. Donc le bilan aurait été négatif. Mais chacun était dans sa chambre et c'était bien. J'ai apprécié ça. Ce côté. Oui, j'ai apprécié ce côté. Chacun était dans sa chambre. Pourquoi tu es pressé? C'est pas de toi que je veux parler. Bon, mais sauf si tu veux qu'on parle de... Je t'ai demandé si tu voulais qu'on aille à Yaoundé, c'est tout ce que je t'ai demandé. Non, c'est que j'ai vécu à Yaoundé. Tu n'es plus sur ça. Je suis plus sur ça. Tu n'es plus sur ça. C'est que j'ai vécu à Yaoundé. Tu es plus la partie. Mais ton doigt là, il se balade bien, hein. Non, je dis, je ne suis plus sur ça. C'est ce que je dis, voilà.
Tout ça, Bitakola, bonsoir. Bonsoir, Jean de Grâce. Bien. Ça va, ça Je va. croyais que c'était Prince Aimé. Non, non, non. Mais c'est même pas le gars de chapeau là. Qui t'a donné ça, Joe? Je suis un notable moderne. Où ça? On te regarde. Et tous les Il est notable à Bunda, Non, peut-être. non, non, non. Tu es un notable moderne puisque tu portes des lunettes noires. Voilà, des lunettes. Donc, il faut savoir aussi, il faudrait que les notables aussi apprennent à utiliser l'outil informatique. Ils ne vont pas se voir les Et l'outil informatique, c'est C'est synonyme de modernité. Voilà, tu as tout compris. Je te demande pas après, tu as une bière. Donc elle a une bien prête. Ton problème, c'est quoi, mon Non, frère? non, je veux juste dire que. Attends, laisse-les. Non, tu ne donnes que ce que tu as. Donc ça va. Bon, si elle prend, ça va te faire un plaisir. Ça va me faire un Si plaisir. elle prend ta bière. Ça me fait des plaisirs, quoi, va faire? Même oui, il n'y a pas de problème. Mon frère. Ça veut dire. On m'a présenté, non? Ok, vas-y. Voilà. Donc, comme le peuple. Donc, mais c'est Oui, mon frère, c'est Donc, ce que quand tu parlais de Yaoundé, est-ce que j'ai parlé? non, non. Laisse-moi aussi battre ma campagne. Oui, vas-y. Vas-y, bat ta campagne. Hein? Non, non, pour Bouddha, je veux être notable au village. Professeur, la journée, c'était une journée pas comme tous les autres. Bon, il est bien vrai, les gombos du 1er mai qui sont Algérie. Ça s'appelle les gars. Ouais. Les gars qui avaient fait les projets sur le truc. Je t'ai dit, un gars te dit que je vais déménager, mais j'attends le combo le premier. Je vais acheter une moto, mais j'attends le combo le premier. Le premier m'a dessus tout le monde. Est-ce que c'est déjà passé? Jusqu'à présent, si on ne t'a pas appelé, tu crois qu'on va t'appeler? On ne sait jamais, il faut garder espoir. Tu sais là où on cloue les artistes. Non. La société t'appelle, on t'appelle. Est-ce que tu as un compte bancaire? Ouais, les sociétés maintenant apparemment vivent seulement l'argent des artistes en banque. Tu as un compte bancaire? Non, je n'ai pas encore. Ok, on voulait que tu viennes à notre soirée. Donc, nous sommes nombreux comme ça qui n'avons pas de compte bancaire. Non, c'est Je te jure ce que je Tu te n'as dis. pas de compte bancaire pour ça. Ouais, je dis nous sommes nombreux. C'est pas avec Dans ta poche. Non, les gars ne payent plus cash. C'est-à-dire, il faut tu t'y habituer. donnes ton compte bancaire, C'est tu clair. vas à la société, on vit ton argent là. Maintenant, tu es à l'aise. C'est plus pratique même pour vous. On dit que c'est là. Tu dois avoir un compte. Et si je te donne le compte Tu as même un bancaire, compte. je me dis que... Tu as même un compte. J'ai dit Ouais, quand je parle de nous comme ça, je crois que Et c'est si, toi même. et si tu donnes maintenant ton compte, le numéro de ton compte, après tu viens voir que ça va faire des C'est impossible, ça ne peut pas se faire. ils sont nombreux. Oh là là. Parfois, on te demande la carte de contribuable, tu dis. Et je me dis, et il y a les sociétés qui recrutent déjà les comédiens. Parce que tu vois, pour cette année, si c'est chaud. Non. Parce que tu vois tous les humoristes, là, la majorité travaillent dans les entreprises. Ouais. Donc, on peut préférer que bon, là, on te bloque une fois, tu peux nous faire. Mais c'est dangereux. Suivez mon regard. Tu joues dans ta propre société, on te paye pas. Oui. Quand on te dit que ça va passer dans le salaire qu'on te donne là. C'est aussi compris là-dedans. Oui, mais si tu as été recruté en tant que tel, pourquoi Mais tu es recruté, on t'a recruté pour animer la galerie. Est-ce que c'était là pour animer la galerie? Bon, Mais ce jour-là, c'était un jour spécial. C'est juste spécial. On doit te payer. absolument. Même si ton propre boss a même un événement chez lui, t'appelle, tu fais le spectacle, tu dois avoir ton cachet. Absolument. Emmanuel Posso, bonsoir. Bonsoir Jean de Grâce. Tout va bien? Non, ça va Nous très sommes bien. dans la célébration du 1er mai. Et on n'est pas loin, aujourd'hui c'est le 28. Le 1er mai, c'est en dents d'ici pour certains. Mais ce qui est vrai, qu'il y a peut-être d'autres qui se sentent bien à l'intérieur. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a certains qui attendent. On attend. Ouais. Et Et va faire la capella. il paraît que la chanson commence On dit un jour que tu devais faire à devenir autre chose. Bon, c'est pas grave pour ceux. Si au moins ce jour-là, on peut vous accorder deux bières de plus, ça va résoudre le problème, non? Des billets de quoi? Deux bières de plus, Ça ça va remplace quoi? résoudre le problème, non? La bière remplace quoi? C'est un peu comme les élections. Tu parles comme un Camerounais, toi. C'est-à-dire, tout est Camerounais et ça se limite. Ils ont déjà compris, je ne vais rien expliquer. D'accord. Non, on a compris. Bon, c'est vrai aussi que. On est pas. Donc bientôt, on va nous donner les pagnes. Bien sûr. Oui, les pagnes. Bientôt, c'est quand? Hein? Parce qu'on est déjà à côté. On est à Nous sommes le 28, il reste Mais 3 est-ce que jours. pas un pain professionnel? Mais est-ce que c'est le pagne même, ce n'est pas le problème de travailler. Normalement, on devait, c'est les employés et les employés. Non, les pagnes même qu'on va nous donner, ce n'est pas pour nous. Nous, on est à cousu. C'est pourquoi peut-être on donne à nos femmes. Les t-shirts et les pagnes qu'on donne là, ça ne résout aucun problème. L'employeur et les... Ouais, n'explique pas, c'est qu'on a déjà fait tout le temps. Je veux On n'a pas pris s'asseoir la autour conclusion. d'une table, parler des problèmes qui minent
les milieux professionnels. Mais est-ce qu'ils ne le font pas lorsqu'ils abordent ces pagnes et ces t-shirts? Est-ce qu'ils ne le font pas? La majorité des gens que tu vois avec les t-shirts, on les loue seulement au quartier. Il y a des entreprises qui ont 30 personnels, mais le jour du défilé, ils sont 600. 30 personnels. Oui, ils ont 30 employés. Mais tu vois, le jour du défilé, ils sont 600. Donc c'est le gars, le cousin de la femme de Fred, l'oncle de la tante. Parfois, tu demandes de venir avec tous tes enfants. Avec tous les enfants. Ils font partie de la... Merci messieurs et dames. Et entre-temps, quand même, avant de rentrer dans cette émission, retrouver l'info. Et que se passe-t-il donc dans le Nord-Ouest depuis aujourd'hui? Que se passe? Nous entend des choses et des choses encore et encore. Il se dit, des mauvaises langues, ou pas du tout, vrai ou pas, qu'une nouvelle société des droits d'auteur aurait été fondée dans le Nord-Ouest là-bas, l'égide de Madame le ministre de la Culture et de Roméo Dika. Sait-on exactement de quoi il en tourne? Enfin, je sais que Fanny... Une nouvelle société. Ça l'intéressera dans les prochains jours, en attendant que cela soit officialisé ou pas. Il se dit qu'il se passe des choses là-bas. Entre-temps aussi, curiosité de chez curiosité, du côté du Premier ministère, on continue des consultations pour voir comment sortir l'art musical de son marasme et de ce gouffre dans lequel il est enfui depuis quelques années. Casse un peu le français, là, le bouffe et tout ce que tu as dit. Pour qu'on comprenne. On ne va pas débattre. Dans le trou. Le trou, ouais. Oui. C'est dur quand même à croire, mais dans les réseaux sociaux, disons-le clairement, d'où nous avons quelques sources qui nous font parvenir quelques nouvelles du Nord-Ouest, font état du fait qu'il y aurait une nouvelle société de droits d'auteur qui serait en création ou qui aurait été créée par Madame le ministre de la Culture. Elle-même. Les artistes présents là-bas. Il y aurait un nombre assez, n'est-ce pas, on a dit que assez important d'artistes qui feraient partie de cette grande et nouvelle famille de gestion du droit d'auteur. Nous y reviendrons, ça c'est clair et net. Des moutons, tu veux dire? Ben, je sais pas. Je sais pas. On ne peut pas commencer cette émission sans en parler quand même. Nous ne savons pas. En attendant que ce soit effectif et rendu public, ça ne peut même pas être vrai. On se doit de s'inquiéter. Non, mais attendons pour savoir. Une loi dit qu'il ne brille plus dedans. Il est dedans. Ça va. T'en fais pas. On a tout le temps. On a tout le temps. Et on je suis sûr qu'on va exploser sur ce plateau le moment venu. Si jamais cela est vrai. Si jamais c'est confirmé. Parce que je continue de dire que nous sommes en train de nous interroger sur la véracité des informations qui nous parviennent, parce que ça circule de plus en plus depuis ce matin. Oui, ils ont ça s'est fait très tôt ce matin. Ça se murmurait déjà hier qu'il y aurait en gestation une société de gestion des droits d'auteur qui serait mise sur pied. Bon, ça avait été consécuté par ce que le Premier ministre est en train d'être fait. Les gens se sont-ils entêtés au point d'enrôler les artistes dans ce que j'appelle les pauvres artistes. Ils sont pas si complets parce qu'ils peuvent décider aussi. Mais ils ont une raison, ils peuvent décider eux-mêmes. Bon, pour l'instant, on ne va pas commenter. En esprit. Non. Non, je pense pas. Je prends pas ça comme étant une pauvreté d'esprit. Mais je pense simplement qu'on a le droit et on a le devoir de se prendre en main. Je pense qu'on a le droit, on a le devoir de dire non. Je pense qu'on a le droit. Comme l'autre a dit ici hier. Qu'on a le droit de dire ce que l'on pense, on a le droit de ne pas se laisser entraîner. Maintenant, comment est-ce que cela se fait? Quelles sont les promesses qui sont... Vérifions d'abord. Non, mais c'est dur quand même, c'est dur à croire. J'ai du mal à croire. Avant vendredi, on saura. Même si demain d'ailleurs. Moi, c'était tout le partage de temps pour moi. Non, c'est les guitares. C'est les guitares qui ont accouché une nouvelle société. C'est le prétexte des guitares. Ça s'appellerait Socassim. Socassim Guitare. Je ne sais pas. Ça s'appellerait Socassim. Après la CMC, la Socam, la Socam, il y a un petit son de sim là qui rejoint un peu autre chose. Voilà. Pourquoi on a oublié le nom de la ministre? Il fallait mettre un peu de son nom là. Non, je vous avais dit. Moi, j'avais dit. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que si c'est vrai quand même, à quoi servent les consultations qui sont en train d'être faites, s'il vous plaît, monsieur Fosso? Si c'est vrai, et si cela s'avère être vrai, à quoi servent les consultations qui sont en train d'être faites en ce moment par le comité
qui a été mise en place par le Premier ministre, du côté du Premier ministère, qui reçoit les artistes, hein, qui reçoit un certain nombre de personnalités et de têtes pensantes de l'univers artistique, musical, si, entre-temps, dans la foulée, il y a une partie qui est du côté de Bamenda en train de mettre sur pied une autre société, alors qu'on s'attendrait justement à ce que, à la fin de ces consultations-là, que cela accouche de quelque chose qui permettrait de fédérer toutes les énergies autour de... On va attendre, tu fais bien de relever à chaque fois. Attends, mais tu as dit qu'il n'y a pas le nom de la ministre, tu n'as pas compris. Soka, ça, il y a A à devant dans le cas, non? Soka, le A là, c'est... Bon, c'est peut-être Ama. Toutefois, ça finit par M. Comment ne pas le dire toutefois, Fanny? Oui. Ça ne vient pas de nous, hein? Du tout. Ce sont les artistes eux-mêmes qui sont en train d'en parler et qui vont circuler à nouvelle. Il y a quelques forums sur Internet qui réunissent quand même un certain nombre impressionnant d'artistes et qui nous font savoir qu'il y a des choses qui se passent du côté de Bamenda. En attendant, on attendra. On va attendre patiemment. Pourquoi ils ont choisi Bamenda pour une interrogation? On attendra patiemment. Et patiemment, comme nous attendons depuis quelques temps déjà l'info du jour que va nous offrir Fanny dans un instant, le temps de dire joyeux anniversaire à monsieur Jean-Johnny Mpek qui a 1 an de plus aujourd'hui. Il est cadreur sur ce plateau et c'est son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday. Voilà. Bon, c'est donc parti pour l'info du jour. On retrouve finalement dans cette émission et retrouvons Fanny tout de suite. Oui, Fanny. Eh bien, on parle de la lutte contre Boko Haram et notamment de la gestion des dons collectés. La composition du comité ad hoc mis sur pied par le président de la République crée des polémiques au sein de la société civile et des responsables de l'opposition camerounaise. Une frange doute de la crédibilité des membres de ce comité, constitué essentiellement des ministres de la République, non sans souligner que leur tâche est déjà assez pénible pour en assumer une autre. Et il ne manque pas de préciser que la création de cette commission ne relève que du gaspillage. Et bien de l'autre côté, on a plutôt d'autres qui estiment qu'il serait judicieux de juger ce comité au résultat, les membres n'étant pas les mêmes que ceux qui ont eu à constituer des comités antérieurs, même s'ils relèvent que l'idéal serait de créer d'abord, aurait été de créer d'abord le comité avant le lancement de la collecte des fonds. Je me demande justement par quel bout le comité va commencer à prendre l'argent qui est déjà en circulation. Parce qu'il y a déjà de l'argent, il y a plusieurs, il y a eu plusieurs collectes entre-temps qui ont pris une direction. Je ne sais pas trop si ça a été parqué, gardé en attendant d'être utilisé, ou bien c'était acheminé au fur et à mesure. Si oui, maintenant, ce comité qu'on met en place pour gérer justement ces dons collectés auprès des Camerounais va commencer par où pour mener à bien cette mission, parce qu'il faudra à la fin rendre compte et rendre une copie conforme. Ça m'inquiète un peu. Bon, ça ressemble un peu à la gestion à la camerounaise. De toute manière, il faudrait bien qu'on nous crée un dictionnaire très camerounais pour savoir que nous faisons nos choses un peu de manière assez particulière. Voilà des gens qui sont déjà hyper occupés, super occupés, très occupés. Ce serait peut-être bien qu'on les cite, Jean de Grasse. Ah oui, bien entendu, le ministre d'administration territoriale. Le ministre René Sadi, Jean-Baptiste Bokam de la gendarmerie, Martin Bagangele de la DGSN, on n'oublie pas M. Mebengo et à côté de cela, le ministre des Relations extérieures, dont la seule personne qui n'est pas ministre qu'on retrouve là, c'est le gouverneur de l'extrême nord. Effectivement, parce qu'il est proche. Et moi, j'aurais préféré encore, et ça aurait été beaucoup plus intelligent et plus malin, je n'insulte pas les intelligences camerounaises, bien non, bien au contraire, que le gouverneur de cette région, en charge justement de ce qui se passe là-bas, soit responsabilisé pour le cas d'espèce. Et que l'on puisse porter tout ceci à son attention. Mais comme d'habitude, évidemment, et moi je suis d'accord avec le gaspillage, parce que ça va nécessiter des déplacements, ça va nécessiter des fonds supplémentaires, et cet argent va être pris où, alors qu'on se plaint déjà qu'il n'y a pas de l'argent pour l'armée camerounaise, au point de s'en référer aux populations pour cotiser. On va prendre l'argent où? Pour assurer le train de vie et le fonctionnement de ce comité qui a été mis en place pour gérer justement ces dons collectés. Ils ne vont pas le faire gratuitement. Du tout. Même s'il faut prendre du carburant, ça fait quand même quelque chose. Ceux qui doivent aller en mission, tenir des réunions. Est-ce que c'est ton argent? C'est mon argent. C'est ton argent. Je suis désolé, c'est mon argent. Tu peux dire ça dans un milieu sûr que c'est ton argent? Absolument. Ok. Laisse alors le père là faire ces choses.
Même si c'est toi, maintenant on te dit que voilà un paquet, il faut que tu envoies. Si tu n'envoies pas un bétail et moi, tu vas envoyer qui? Il faut que tu trouves tous tes amis, ceux qui vont gérer ça. Vous dites qu'ils sont occupés, c'est vous qui leur avez donné ce poste. Je dis que ministre de l'administration territoriale, de la gendarmerie, ils ne sont pas occupés, ils font d'abord quoi pour être occupés? Un monsieur, un ministre, il reste dans son bureau. Donc il n'a rien à faire, c'est il fait quoi? Attends, avis d'Emmanuel Fosso d'abord, et on revient. Bon, ça va, je vais t'expliquer. Non, ne m'explique pas. Bon, ça va. Alors, cette situation commence à être désespérante un tout petit peu. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'au Cameroun, chaque fois qu'il y a 5 francs quelque part, il y a un problème? C'est-à-dire que l'argent pose un problème au Camerounais de manière générale. C'est-à-dire que le Camerounais, dans son essence, n'aime pas voir un peu d'argent quelque part. Même quand c'est de l'argent destiné aux morts. Il peut toucher. Il va toucher. Il va toucher. Et moi, ce qui me gêne, c'est que le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Défense, le secrétaire à la Sûreté nationale, plus le gouverneur, c'est ça, non? Le délégué. Les 4 personnes. Le Minerex également. Alors moi, je me demande, si tous ces messieurs sont conviés à la gestion de cet argent, je crois qu'on est en droit de penser qu'on a le même problème qu'on a depuis le début, c'est que le même noyau n'arrive pas à se détacher de certaines responsabilités. On a des personnalités neutres dans ce pays qui sont de bonne moralité, à qui on pouvait leur dire, bon monsieur, votre rôle c'est de convier cet argent ou de conduire cet argent jusqu'à la base. Il faut même arriver là, Emmanuel. Et il faudrait qu'à un moment, qu'on nous apprenne quand même qu'il y a des Camerounais qui, en dehors des autres qu'on connaît déjà, qui ont une moralité au-dessus du doute, qu'on pourrait leur dire, voici 100 francs que nous avons, et qu'ils vont venir vous donner, détailler ce qu'ils auront fait de cet argent. Mais si je dis tous les gens, tout le temps les mêmes, que si on fouille encore très bien, on pourra encore avoir d'autres choses à redire sur la gestion de certaines choses. On se demande si le président n'a pas fini par ne pas le plus faire confiance à qui que ce soit. Parce que ça pose un problème. Ça pose un problème, Isabelle, effectivement, et c'est bien de le relever. Comment comprendre que pour si peu qu'on ait besoin de déplacer si haut? C'est-à-dire, évidemment, et pas une seule personne, des personnalités. Je dis bien pour si peu, pourquoi? Parce qu'il s'agit quand même de la contribution des Camerounais. Effectivement. Il s'agit simplement de convoyer cet argent à bon port et de remettre aux responsables en charge de la gestion interne. Si c'est une affaire relative et qui est gérée par l'armée, disons que l'armée, moi j'aurais encore compris qu'on dise que le ministre de la Défense soit en charge de gérer cet aspect des choses, parce que ça concerne l'armée. Et que peut-être, comme les populations interviennent à un moment donné ou un autre, que l'on voit un peu avec le gouverneur de la région de l'extrême nord, qui est plus proche de ces populations-là, plus prompt même d'ailleurs à savoir quels sont les problèmes ponctuels sur le terrain. Mais cela nécessite quand même le déploiement de pas moins de 4 à 5 ministres. Parce qu'on n'est pas dans un pays, on est dans un pays qui souffre de beaucoup de maux. Ailleurs, franchement, ça n'aurait fait problème en aucun moment. Parce qu'on saura que l'argent est adressé à l'armée et cela lutte pour la sécurité collective de tout le pays. Donc ça devait aller tout simplement à bon port sans qu'il y ait de polémique. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs. Qui est d'abord l'argent? Avant qu'on cherche par après ceux qui vont gérer l'argent, c'est un problème. Moi, je me dis qu'on devait d'abord trouver des personnes de bonne moralité capable de gérer cela avant même de commencer à collecter ces fonds. Au Cameroun, parce qu'on parle du Cameroun. Et pourquoi seulement réunir les ministres? Pourquoi ne pas prendre d'autres personnes qui peuvent, de manière sans aucun complexe, dire au peuple, voici ce qu'on a fait de cet argent ou pas. Mais quand on remet ça à certaines personnalités comme les ministres, on sait que ça sera une histoire qui sera très compliquée. On espère tout de même que vraiment ils feront leur boulot parce que c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Non, ce que Isabelle a parlé, elle a tout à fait raison, puisque nous sommes dans... Nous, on connaît comment ça se passe. Même à le coup de... Tu as dit que les gars sortent réellement comment? Non, ils font toujours les sorties médiatiques lorsqu'il s'agit de route, pour ne rien dire. Donc, normalement, le chef de l'État, c'est quand même... Non, je tiens un grand coup de chapeau. D'autant plus que tout ce qu'on professeur. Ouais. Je vois... Tu le tires le coup de chéchia, c'est le chéchia que tu as sur la tête. Non, ça c'est le chapeau, ça c'est le chapeau. Okay. Donc, comme vous dites, Isabelle a tout à fait raison et je regarde les choses dans la même lignée. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y. Donc, comme vous dites, en temps réel, c'est l'argent des Camerounais, c'est l'argent du pauvre contribuable. Nous avons mis la main dans la pâte, on a cotisé pour
pour aider nos soldats qui sont au front pour défendre notre territoire. Et maintenant, il faudrait que l'argent qu'on a cotisé, le ministre de la décentralisation vient faire quoi dans l'argent qu'on a cotisé? Il va décentraliser les sommes. Il va décentraliser les déplacés. Non. Il va décentraliser dans le sens où répartir quoi, il est comptable. Non, il ne faudrait pas qu'on fasse le calcul. On se rappelle quand même qu'il y a quelque temps, on a le Premier ministre, et puis là, ça fait aussi problème, hein, ça fait aussi débat dans les milieux politiques. On se dit, c'était un désaveu du chef de l'État à l'endroit du Premier ministre qui aurait pu être mandaté pour la gestion, justement, de cette mission-là. En tout cas, cette situation sent un peu le roussi. Comment peut-on sortir de là, de cette indélicatesse camerounaise notoriée, qui consiste à ne pas gérer de manière assez simple, assez fluide et libre les fonds qui leur sont octroyés pour certaines tâches précises? Ben écoutez, je pense qu'au niveau de la gestion des fonds, pour l'instant, le problème ne se pose pas. Parce que, comme j'ai dit, ce sont des choses qu'on pourra vérifier à la fin. Et on ne sait pas jusqu'à quand. Ça nécessite autant de mobilisation au niveau gouvernemental. Non seulement ça, la mobilisation est partielle. Je vais vous prendre un cas. Du côté de l'extrême nord, on a les soldats qui sont là-bas, mais on a les populations qui sont aussi les victimes de cette guerre. On sait qu'on a un ministère des Affaires sociales qui n'est pas impliqué dans ce comité, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qui représente le pouvoir législatif dans ce comité? L'enseignement de quoi? Des relations extérieures. Voilà. Tout ceci. Il va aller négocier avec les preneurs d'otages. Donc, moi, je dis, dans la composition, c'est-à-dire, qui tombe... Arrêtez de nous faire rigoler pour rien. Que je vous dise. Moi, j'allais dire, on a toujours pensé que, oui, quand on dit l'État, forcément, de l'autre côté, on voit l'opposition. Moi, je vais encore poser une autre question. Où est la place de la presse dans ce comité? La société civile, Fanny. J'y arrive. Où est la société civile dans ce truc? Et l'autre chose, nous avons dans ce pays des institutions qui sont chargées du contrôle financier. On n'a pas un seul membre. Un seul dans ce comité. On a la CONAD, tout ce qui est anticorruption et tout. On aurait pu avoir là au moins une personne pour jouer aussi ce rôle-là, justement. Mais on n'a pas tous ces gens là-bas. Et moi, je dis, en m'arrêtant seulement là, moi, quand je parlais des populations, ce sont des gens qui ont besoin d'un certain réconfort. Ne me dites pas que c'est le ministre des Relations extérieures qui ira réconforter les populations. Dans les affaires sociales, tout ça est prévu. On sait quel langage même utiliser avec ces populations-là. Mais il n'y a personne qui représente tous ces corps-là. Alors, on va où? Qu'est-ce qu'on veut arriver à quoi aujourd'hui? Quand on en parle, c'est bien d'évoquer un sujet qui peut être sensible, mais qui nous ramène encore dans un tout autre univers de réflexion absolue, parce qu'on se doit bien de réfléchir, on n'a pas d'autre choix que cela, de réfléchir quant justement à l'opportunité même de la prise d'un certain nombre de décisions. On le sait, ceci a commencé comme des blagues ici, on commence à dire non, on dit qu'on ne sait pas ce qu'on a fait, on a réuni de l'argent ici, mais on ne sait pas comment tel a géré l'argent. Chacun va commencer à... C'est ce qui s'est passé. On a dit non. Tel autre, on avait réuni de l'argent ici, on ne sait pas ce qu'on a fait. Ça a commencé par là, jusqu'à arriver à ce où nous sommes aujourd'hui. Bien sûr, à la création des comités ad hoc. Et moi, je m'interroge toujours sur les implications. C'est bien d'y aller. Je comprendrais, je continue de le dire, que le ministère de la Défense soit impliqué forcément parce qu'elle gère les troupes. La gendarmerie nationale peut-être. Peut-être. Monsieur Barangel et de la police, je ne sais pas trop à quel moment les policiers vont au front et à quoi cela sert. Qu'ils soient dans ce comité, je ne veux pas ici penser un seul instant que c'est du remplissage pour rien. Mais je pense quand même, à mon humble avis, que c'est beaucoup trop de personnalités qui ne sont pas aussi facilement malléables que les autres pour un si petit affaire. Maintenant, le ministre se déplacera par lui-même. Ça veut dire que dans son ministère, il devra créer un comité. Parce qu'il est à la tête, il est là pour patronner, pour rendre compte. Maintenant, il va rassembler autour de lui un certain nombre de personnes qui va leur dire, bon écoutez, bon voilà, notre ministère est impliqué dans cette histoire, comme ce ministère de l'administration territoriale et de l'administration qui est à la tête, on va créer des sous-petits comités et ça va faire encore beaucoup trop de dépenses. De le gaspillage décrié. Alors, ce budget va être pris où? Quand on sait que pour déplacer
quelqu'un dans ce pays, pour une affaire qui concerne tout le monde, il faut lui donner de l'argent. Voilà. Il faut qu'il se serve, il faut qu'il se mette en mission. Et pas pour moindre fin. Ça va nécessiter de l'argent. Mais cet argent le prend où? Alors qu'on n'en a pas déjà pour donner à l'armée. Non, c'est dans ce Jean de Grâce, on a habitué. On a retiré cet argent. Oui, on ne va pas prendre l'argent. Que toi, c'est-à-dire les 5 000 que toi tu as donné par exemple, Isabelle, et tous les autres. C'est dans cet argent qu'il faudra prendre l'argent pour gérer le carburant de toutes ces personnes. Ou bien un budget va être voté par le ministère des Finances pour être alloué à ce comité de gestion des dons. Et j'ai oublié de le citer, il fait partie du comité aussi. Ah ben oui, le ministère des Finances également est là-dedans. Oui, bien sûr. Je dis, vraiment, vous êtes sûr que ça ne fait pas partie d'un plan d'urgence, c'est-à-dire le père veut que ce soit ces gens qui l'ont mis là, qui soient en train de gérer cet argent. Pourquoi vous croyez que c'est d'abord avant que ça n'arrive, ça va finir en route? C'est d'abord combien? Attends, je t'explique. Ça va finir en route parce que comme tu as commencé à expliquer là, quand on va dire qu'on a pris celui de la gendarmerie, va faire une commission de ceci, voilà. Celui de la police va faire sa part, tel va faire sa part, tel va faire. Tout cela. Et sur combien? Rien de ces commissions-là vont d'abord finir l'argent là. Donc l'argent là va rester d'abord. Ils ne sont pas censés toucher à cet argent. Je suis content. Censés toucher où? C'est pas eux qui touchent. Mais il y a les factures. Il y a les factures. Qui se sont déplacés. Voilà combien ils ont pris pour leur déplacement. Il y a les frais de mission et autres qui sont impliqués à l'intérieur. Je suis quand même assez amusé. Tu sais pourquoi, Fanny? Non. Vous ne comprenez pas pourquoi? Je suis amusé parce que quand cette affaire commençait, ça n'avait pas été prévu. Rien n'avait été prévu. C'était des initiatives spontanées. Ça a commencé, je pense, par les, mais le père a compris que nos amis du GICAM qui ont commencé par réunir beaucoup de bouffe, voilà, qui ont donné le ton, voilà. ils ont envoyé. Ça, c'est parti, ça n'avait pas de problème. Oui. Ils ont fait débarquer des tonnes d'aliments là-bas pour que ça serve les populations et l'armée. Ça n'a pas fait problème jusque-là. Ça a commencé à faire problème quand L'argent les est initiatives entré. spontanées ont commencé à naître dans les ministères et dans certaines grandes sociétés et les entreprises. Et que beaucoup d'argent a commencé à être récolté. On a commencé à comprendre qu'attention, cette affaire, s'il faut déjà quelques milliards, attention, quelques millions, des centaines de millions de francs CFA, ça commence à intéresser les personnes véreuses. Et c'est là que le chef de l'État, évidemment, saisi par quelques personnalités et les retours de tout ceci décide de mettre en place et vous n'avez pas toujours compris. Moi je dis, comme d'habitude, on ne l'avait pas prévu et de manière spontanée. Ce qui est prévu spontanément, pourquoi est-ce que spontanément ça n'arrive pas là où ça doit partir? Et pourtant, c'est pour la bonne cause. Alors moi j'ai également une curiosité. Hein. Je ne comprends pas pourquoi le ministre de la Communication ne fait pas partie. Lui qui en principe doit pouvoir nous dire à tout moment comment ça évolue. Il n'en fait pas partie et ça c'est une question qu'on doit également se poser. Non, c'est tu vas finir par appeler tous les Camerounais pour l'assurance de l'argent. Le président a estimé qu'il a choisi cela. Peut-être faisons confiance à ceux-là et attendons de voir ce qui va résulter de ça. Il fallait qu'il y ait un casting qui prenne en compte, n'est-ce pas, les personnes concernées par ce qui se passe. Je ne comprendrai jamais, et ce qu'on appelle la décentralisation prend tout son sens là-dessus. Oui. Voilà. Je ne comprendrai jamais pourquoi un haut fonctionnaire de la République, ce n'est pas parce qu'il n'est pas ministre, il est quand même gouverneur d'une région. Il est la personne appropriée pour gérer ce qui est destiné à cette région-là. Il dépend de il ne peut pas être devant son chef. Effectivement, c'est ça le problème. Ça pose un autre problème. Parce que le MINAT est là et puis son représentant également dans cette commission. Non mais sérieusement, on aurait dit aux Camerounais que le gouverneur de la région de l'extrême nord serait la personne avec tous les élus, voilà. Remettez-leur cet argent, rendez compte à cette personne, les élus de la région et puis le gouverneur, gérer cette affaire avec l'appui du ministère de la Défense, je ne sais pas trop. Oui, avec quelques deux éléments de la CONAR et autres pour vérifier la traçabilité des choses et puis on arrête. Et puis on arrétait là. Bon maintenant, ça fait trop de ministres. Non mais attention, le père vous a suivi, hein, il peut demain changer. On ne sait jamais. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cette information-là. Il nous a permis de traîner assez longtemps quand même sur ce programme autour de ce qui s'apparente comme étant la nouvelle affaire de ce qu'on appelle l'opération coup de queue. J'espère que la valise va pas se perdre entre Yaoundé et Maroua. Même si on a oublié de dire pour terminer que on espère que cette commission au moins rendra compte
Parce que on a au moins celle-là. Voilà, beaucoup ont été cités, notamment celle du lac Nyos en 86, Au moins qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas rendu sa copie. Voilà. Il y en a tellement, donc on compte sur vous. On compte sur vous. Vraiment. Je ne vais pas parler. Ne donnez pas raison aux détracteurs. Je ne vais pas parler de Manga Pongo et autres là. Vraiment, s'il vous plaît. Il y en a qui sont en cause à faire et qui se reconnaissent. Quand on dit Manga Pongo, ils savent qu'ils savent qu'ils tiennent derrière. Le coup de même de 94, juste aujourd'hui, on a rendu la copie. Sur nous, ce qui s'est passé, Voilà. on ne sait pas. On va y aller tout de suite pour revenir à l'actualité d'un tout autre genre. Revue de presse, il a lu, il nous rend sa copie. C'est terrible ce soir. Hein? C'est très terrible. Quand je regarde Thomas Kachéchia, là, vraiment, c'est... On n'appelle pas ça. C'est un notable. On dit que le kepic. Radiofoc. On appelle ça quoi? Le kepic. Le kepic. Le kepic. Le kepic. Ce que tu mets à la fin, là, c'est pour faire quoi? Le kepi, il dit pas le kepi. Non, le kepi, c'est le genre qui est court. Tu comprends un peu? Et ça, c'est le kepic. Le kepi, c'est le genre qui est long. Dans le bout la pique. Professeur, on va commencer ce soir. Je vous amène à Yaoundé. Si on ne parle pas, si on refuse de partir. Je passe seul, non? Laisse-nous. Parce que Yaoundé est exclu depuis un certain temps. Quand tu parles de Yaoundé, pas Si c'est avec toi, je vais à Yaoundé. Si c'est à Yaoundé, je vais à Non, toi. pas deux. Oui, vraiment, Surtout je vais. que tu connais bien la ville. Tu ne peux pas te perdre. Vous partez à deux. Tu vas encore souffrir. Ok, vas-y. À Mombo, on marchait même de Mombo où une femme, la semaine dernière, est venue. Bon, en fait, elle vient, une femme part de chez elle. Hein. Les femmes qui nous regardent, surtout les jeunes yoyens là, comprenez comment vous devez normalement faire. Une nouvelle tactique. La femme est partie de chez elle avec ses deux enfants. Il y avait l'autre qui était âgé d'1 an et l'autre qui était âgé de 2 ans. Elle a fait un petit sac. Elle a mis les effets des enfants dans le sac. Elle a faufilé dans le marché de Mombo. Elle a faufilé. Avec les 2 enfants, pum, elle s'est arrêtée devant une femme. Acheter les chips. Une femme s'est arrêtée devant une femme. Voilà, acheter les chips. Manger avec les enfants, Hein? Entre-temps, alors elle a abandonné ces 2 enfants-là. Comme si elle voulait acheter quelque chose juste à côté. Je comprends déjà la fin. C'était le départ. Disparu. Oui, mais attends, elle avait déjà trop souffert avec les enfants. Elle avait déjà trop souffert avec les enfants. Mais elle ne pouvait pas aller à l'orphelinat laisser ses enfants. Non, pas à l'orphelinat. L'orphelinat, parce que tu crois qu'à l'orphelinat, tu amènes aussi les enfants, on s'en prend. Les enfants de quel âge? Il y avait 1 an et 2 ans. Aïe, aïe, aïe. Comment elle les a couchés? En plus, c'est une pondeuse. Je sais mon frère. Oh my God. Tu me demandes comment il a couché. Dans 1 an seulement. Il n'y avait pas de planning familial chez elle. Je sais mon frère. Non, Je dis que dans la fête, si la vendeuse est restée 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, c'est quand la nuit tombée déjà elle a commencé à allaiter dans ses voisins du marché. Mais regardez-moi la marche, regardez ce qui s'est passé. Voilà, la mère des enfants, si elle a abandonné les enfants, c'est où le voisin propose donc, mais qu'est-ce qui est dans le sac là? Quand on a fouillé le sac, on a vu quelques culottes des enfants. C'était bien monté en voilà tes enfants, je te l'aide. Comment une femme peut avoir ce cœur? C'est toi. Vous avez demandé si elle est normale. C'est Bruno avait chanté que ceux qui sont dehors veulent entrer et ceux qui sont dedans veulent sortir. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'elle abandonne les enfants. C'est pas... Peut-être pour aller jouer la vie. Ou peut-être aller en aventure. On ne sait jamais. Ce n'est pas pour ça. Si elle veut aller en aventure, elle pas dessin en face d'une tente. Peut-être qu'elle a eu un contrat au Liban. Vous savez, c'est la nouvelle destination des femmes. Le Liban. Vous venez, on vous classe nu comme ça, là, après on fait tous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme aussi ne pouvait pas supporter. Elle a donc amené les enfants à la brigade de Konengi. Dit au commandant que monsieur le commandant, pardon, il ne faudrait pas que des gens disent que j'ai volé les enfants. Voilà, je suis un vendeur de plantains fruits au marché et mon beau, voilà ce qui s'est passé. Donc une enquête a été ouverte, mais entre-temps, les enfants ont été gardés. Oui, on va les garder. Ils seront avec la femme ou bien? Non! On a récupéré les enfants. On va aller laisser au service social. Voilà. Professeur, rapidement, on évolue toujours dans la même lancée. On reste à Yaoundé, au quartier Vokada, où il y a un véhicule de marque
Dina, tu connais le Dina? Ce qu'on appelait au village Dina Baché. Ouais, Dina Baché, je connais. Voilà. Yeah. Ancienne voiture. Ancienne voiture. Avec un groupe comme ça là. Mais entre le Carrefour Fanta Citron et la maison de parti, les coopérations. Carrefour Fanta Citron. Oui, et la maison de parti. D'après le chauffeur, le propriétaire de la voiture, il sortait comme ça du garage. Avant d'aller au garage avec son véhicule, ça avait le problème de freinage. Quand il est arrivé au garage, voilà le mécanicien qui arrange, il monte donc au volant et le patron à bord. Et pas de comme ça tester. Le volant arrête de bien. Ça a lâché. Ah, Mof Médé. On va tester le frein comme ça. Je sais, moi, mon frère. Peut-être que j'ai des chauffeurs même. Je sais pas, et le patron aussi a accepté de laisser pour tester. Non, il pas tester le frein sur sa voiture. Bon, il avait peur que le mécanicien peut faire comme ça. Je dis qu'on marche pour que les gens qui vendent souvent en bord de la route, là, on les dit souvent, quitter en bord de la route, on ne fait jamais. Il fallait être là. On devait tu pouvais croire que c'était un film à la hollywoodien. Quand tu parles comme ça, parle de ceux qui sont au bordure de la route là, au marché. Voilà, au marché. C'est seulement au marché. Et au marché de. Tous les marchés. Tous les marchés. Quand même des marchés, regarde. Le problème du marché de Bonamoussa, c'est que c'est le goudron là-bas. Mais même à Dakar, c'est pareil. À Dakar, c'est pareil. C'est la même chose. C'est le même Voilà. Eric, bon, l'accident là a fait un mort et 2 blessés graves. Une fille, des 2 fillettes qui est rentrée de l'école. Oh my God. Ils ont été gravement blessés. L'autre était âgé de 5 ans et l'autre âgé de 7 ans. Mais le chauffeur allait finir sa course dans un coup d'eau. Ah, il fallait boire un peu, il était fatigué. Il n'était pas fatigué. Boum! C'est le chauffeur, le patron de la voiture qui est sorti. Ah, il était avec à l'intérieur. une jambe. Oui, il était à l'intérieur. Mais c'est ça, il dit qu'il était à l'intérieur. Il avait peur que le gars peut fuir avec sa voiture. Avec sa voiture. Mais lui, il est sorti avec une jambe broyée et beaucoup de blessures. Entre-temps, le volant aussi avait coincé le chauffeur. Wow. Il est mort sur place. Il partait tester quand même. C'était un test réussi. Hein. Oui, le test a réussi parce que le test leur a prouvé par A plus B que le frein n'est pas bon. Fallait. Et je vous amène tout de suite dans le coup de crayon. Premier, la fête de t-shirt. Hein? Ouais. Tout ça comme ça, c'est la fête de travail. Ça annonce. Voilà, on va un peu changer un peu le système. Hein? Parce qu'on ne doit pas manger le haricot tous les jours. Voilà. Bon, Abou nous a décidé quelque chose. Maintenant, ça fait rire. Ça fait rire, hein? Ça fait rire, ça ne fait pas pleurer. Il fait toujours Abou, ouais. C'est une femme qui vient voir monsieur qui vend l'eau glacée. Hein? Comme vous avez vu en bas là. Eau glacée en vente ici. Hein? La femme vient provoquer le monsieur. Je te demande si tu as imprimé le t-shirt et tu te fâches. Hein? Et ce lot, attends, est-ce que l'eau, ça fait trop rire, c'est pour ça que... Vas-y, ris. Est-ce que l'eau que tu vends là n'est pas un travail? Tu comprends? C'est le vendeur d'eau qui lui répond. Toi qui fais la prostitution, sur tes t-shirts. Ah, donc elle vient voir un vendeur de et puis elle demande le t-shirt. Il demande le t-shirt, tu te fâches mon frère. C'est où lui, non, je vois que toi qui es au Wakala, où sont Comment peut-on abandonner 2 petits enfants? J'ai du mal à croire et à comprendre. J'ai du mal à... Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est vrai que nous ne pesons pas assez, pesons pas peut-être aussi Qu'est-ce qui t'étonne au Cameroun? la lourdeur de l'acte. Même pas de l'acte, de la tâche de cette maman, peut-être maman seule, qui peut-être doit faire face à beaucoup de charges et n'y arrive pas, et a peut-être choisi de se débarrasser d'une partie de ses charges. C'est incroyable. Et pourtant, voilà un peu cette réalité. Oui, Jean de Grâce, si on peut comprendre les tâches qui l'accablent. Je ne comprends pas le Comment geste. comprendre qu'on est un enfant de 2 et 1 an? Ça veut dire que quelque part aussi, elle... Moi, je voudrais que les hommes aident les femmes. Tu as l'impression que les hommes... Je voudrais que les hommes, désormais, aident les femmes. Ah, C'est-à-dire quoi? Quand Non. vous marchez, vous fonctionnez avec une femme qui n'a pas de situation du tout. Il y a du- Arrangez-vous aussi à ne pas
par passer le exemple, temps à avoir laisser des les enfants. relations intimes non protégées Non avec protégées. elle, de peur qu'une grossesse ne survienne. Parce que, oui, on dit souvent, oui, après il est parti. Mais je dis, si vous faites un peu plus attention aussi, on pourra limiter ça. Parce qu'une femme qui accouche un an après, elle n'a pas de situation, ça veut dire quoi? Même ceux qui marchent avec elle, s'en foutent, c'est-à-dire ils viennent pour leur plaisir et puis ils sont partis. Non, mais c'est la femme qui paye. qui devrait avoir le dernier mot parce que j'estime que... Mais on a déjà fustigé les femmes. C'est pourquoi je dis les hommes il veut peut-être atteindre son objectif, mais c'est à toi la femme de savoir que ton justement, enfant ce n'est pas un animal. Même s'il n'est pas un animal, tu es d'abord la femme, c'est toi qui portes ton enfant 9 mois. C'est toi qui vas l'éduquer, c'est toi qui vas l'élever. La protection doit être pour les deux. Parce qu'il faudrait que chacun prenne sa responsabilité. Mais on est d'accord que c'est la femme qui on porte fonce l'enfant. tout. Elle ne prendra pas d'enfant si un homme ne la touche pas. C'est une situation qui dure depuis très longtemps déjà dans la société. Et donc, il faudrait que les gens soient responsables et qu'on soit rationnels. Il y en a également qui cachent. Il y en a qui cachent les femmes. Elles cachent, elles veulent. Certaines veulent piéger d'autres hommes et posent à cela des actes irréfléchis en estimant et en espérant que ces personnes-là vont finalement céder parce que voyant les enfants. Ouais. Mais je vais te dire quelque chose. On ne piège pas, on ne retient pas un homme avec un enfant. Oui, c'est vrai. Parfois même, on a beau dire oui, parfois même le gars même ne veut pas. On utilise des superfuges pour l'amener, un peu au forceps de la persuasion, à y aller alors que ce n'est pas sa volonté. Il faudrait que les femmes comprennent une chose, c'est qu'elles sont le dernier maillon de cette chaîne. Les hommes en font tous les jours et très peu restent. C'est ça que je dis que... Tant que les femmes ne vont pas intégrer dans leur manière d'être et d'exister, que cet homme qui vient là peut ne pas être là demain, alors je dois prendre les bonnes décisions pour moi, d'abord, ensuite pour ce que je suis en train de vouloir faire. On sera toujours. Vous savez, moi j'ai évité de revenir sur ce qu'on dit tous les jours parce qu'on l'a toujours dit, la femme, la femme, la femme. Lui il partira Fanny. Il s'en fout. Et en évoquant même ça, ce n'était pas dans le sens de la responsabilité. Moi je dis encore, il y a des gars ici qui marchent avec une fille qui même a à peine où dormir. Mais attendez, si vous êtes un homme réfléchi, je crois que vous ferez attention pour qu'un certain genre de choses n'arrive pas. Moi, c'est ce que je dis. Puisque la femme, elle, vous le savez, il y a des femmes ici, sachant même que si aujourd'hui, elle a une relation sexuelle, elle peut être enceinte parce qu'elle a faim. Parce qu'elle a besoin de beignets de demain. Elle se laisse faire. Mais c'est pourquoi je dis maintenant, l'homme, lui, peut se regarder et dire, pour l'instant, avec la situation qui prévaut, il ne faut pas que ceci arrive. Alors c'est aussi simple que ça. Il impose, par exemple, le port du préservatif à cette dernière et je crois qu'avec ça, tout le monde est à la base. Parce que les femmes, franchement, aujourd'hui, on ne sait plus. On ne sait plus quel discours tenir aux femmes. C'est quand même dur. C'est quand même dur. Retenons l'idée de Fanny. Et impudent également nos compatriotes hommes, même si j'avoue que c'est difficile de pouvoir leur jeter tout de suite. C'est très difficile. Ils sont très loin. Mais ils ne sont pas condamnés. Dans les propos, je ne les condamne pas. Je les supplie même seulement à vous aider. Je comprends un peu. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que l'homme est trop loin de ce champ d'action-là. C'est ça. Même quand vous êtes mariés, nous sommes mariés, nous avons des femmes et des enfants à la maison. C'est la femme qui vit la grossesse. C'est la femme qui vit la grossesse. C'est la femme qui vit les enfants. Bien sûr. Et très souvent, vous allez, vous venez, vous sortez, vous entrez, et vous n'êtes pas au courant d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est de l'intérieur. Je n'imagine même pas ce que cela peut être de l'extérieur. Voilà. Vous parlez même parce que vous ne connaissez même pas ce que Fanny dit là. Si ce n'était pas que moi j'avais trop pitié des femmes. Quand tu rencontres une femme, oh pardon, fais-moi un enfant. Oh, tu es trop beau, fais-moi un enfant. Oh, vraiment, fais-moi un enfant. Donc, tu ferais au moins 100. Allez, merci beaucoup. Allez, on va passer à Isabelle. Non, mais c'est complètement. Fais-moi un enfant. On n'en fait pas comme ça. Ce ne sont pas des acides. Voilà. J'écoute seulement ce que Fanny dit. Isabelle, une image. C'est ça. Peut-être quelques commentaires aussi. Voici la reste image. Isabelle, Oui. une image. Une image, et on parle d'actualité du côté du Burundi avec ces violents affrontements entre la police et les populations, les manifestants qui s'opposent à la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat, les élections qui auront lieu, j'allais dire, en juin
proche. Ça, c'est au Burundi. Hein. Oui, c'est au Burundi que ces affrontements se passent. Et il estime qu'il annonce qu'il a un troisième mandat sous prétexte. Ils sont bien chez eux. Hein. Son premier mandat, si me permet les bérets sont minces. Regarde. Tentez de faire ça ici au Cameroun, vous allez comprendre. Il annonce qu'il a besoin d'un troisième mandat parce que le premier s'est fait suffrage indirect, le second s'est fait avec un suffrage direct. Regarde, on est gentil avec lui. Hein. Ici, on connaît les droits de l'homme, on t'arrête doucement et on te met dans le cas. Mais il faut aussi préciser que la police tire à balles réelles sur les manifestants. Le quoi? La police, ils utilisent des balles réelles pour repousser les manifestants de ce côté-là. Ce sont des très mauvaises images qui nous rappellent des très mauvaises périodes, des très mauvaises époques qu'on ne veut pas vivre. C'est terrible quand même ce que la transition... les transitions en Afrique sont toujours compliquées. Hyper compliquées. Hyper compliquées. C'était hier le Burkina Faso. On croyait qu'on avait tourné la page. Voilà le Burundi. On s'accroche, on ne veut pas partir. Quand bien même le peuple vous dit partez. Vous ne voulez pas. Il veut un troisième mon ami Yaye Boni. Oui. Il a fallu qu'on lui dise que mon cher ami... Oui, lui-même, il a eu la pression. Il y a la pression. Et il y a des élections qui, à présent, qui se sont tenues, je crois hier ou avant-hier, qui sont en train d'être contestées parce que les résultats... ne sont pas à la faveur de l'opposition. Oui, je parle. Nous, on appelle aussi Il y en a eu au Bénin, les législatives au Bénin, présidentielles au Togo. Oui, encore. Les deux quand même. Nous, on n'a pas ce genre de problème ici parce qu'on a notre père unique. Donc, c'est déjà que non, c'est pas qu'on ne parle même. Quand tu dis que tu n'est pas unique. La dernière fois, il voulait partir, après on a vu les panneaux qu'on a vu que c'est le peuple qui lui a appelé. Voilà, c'est ça que je dis, non? Je ne sais pas maintenant ce qu'après va encore dire. Donc, absolument la tête de réfléchir. Non, quand il veut même partir, c'est toujours le peuple qui dit ouais, papa, ne parle pas maintenant. C'est pour ça qu'il dit qu'on a notre père unique. C'est jusqu'à ce que la mort puisse le prendre. La mort va vous séparer. Alors, moi je pense que c'est l'image de l'Afrique. Voilà, pour le cas du Burundi, tu fais bien d'évoquer l'Afrique. Je pense que ce président aurait pu vraiment nous épargner ça. Voilà, simplement. Franchement, et en plus, il est en pleine violation de la loi. Parce que je pense que, oui, tout à fait, la Constitution. Tout a été très clair là-bas. Vous avez 2 mandats, après vous partez. C'est 10 ans. Après, vous êtes parti. Mais là, il fait un forcing, c'est un passage en force. Et voilà à quoi on s'expose. Aujourd'hui, lui-même est déjà exposé, justement. Il parle de suffrage indirect. Ah non, mais le président. Ah oui, comment ça, trouver des... Le nôtre est sage. L'Afrique est assez troublée en ce moment. Non, le nôtre est sage. Quand tu veux faire ça, tu changes d'abord la Constitution. Non, mais là, ils ne peuvent plus changer parce que les élus eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ça. Mais le nôtre s'attendait à cette vague. Il avait fait ça avant. C'est bien dommage parce que ces images de l'Afrique nous font toujours mal. Ce ne sont pas des images. Ce monsieur doit être arrêté. C'est incroyable. Qui? Dommage. Qui a couru ça? Emmanuel Fosso? Oui, Jean de Gaulle. Allons-y donc tout de suite pour la chronique d'Emmanuel. Ce sera le dernier stop avant de dire bye bye à nos téléspectateurs de ce soir. Bien Emmanuel. Une nouvelle guerre, pire que celle de la guerre des étoiles et froide réunie, voit le jour sous nos chaumières. Bien malin celui qui pourra désamorcer la bombe. Ah bon, hein? Parce que c'est un conflit tellement fragile et dangereux que la moindre erreur sur la goupille pourrait embraser tout. Ouais. Chacun de nous est témoin de cette guerre. Marié ou pas, vous subirez les dictats des plus forts. Ah voilà. Alors que certains prétendent être des patrons qui sont souvent conviés à aller voir ailleurs à certains moments. Ouais. Sous nos chaumières, l'homme a la portion congrue et surtout celui que les droits sont souvent attaqués. Il serait malheureux pour certains de vous dire ce qui les arrive. Qui achète les téléviseurs à la maison, qui dépend en cas de panne, c'est l'homme. Qui paie la facture de la lumière, toujours lui. Qui peut fonctionner notre téléviseur, c'est encore l'homme. Ouais. Mais vous convenez avec moi que l'homme est malheureux. Bien même. Avec tout ce qu'on vient d'énumérer, vous êtes d'avis avec moi que celui qui paie tout est celui qui consomme le moins. Voilà, et même le jour du mariage porte le noir. D'ailleurs, même marginalisé plus que les autres, est l'objet du ZAP, la télécommande balade entre la mère et l'enfant. Je suis sûr que personne de vous ici a encore une télécommande d'origine. Jamais. C'est cassé. Ça n'existe pas. Bandé partout. C'est pas bien comme votre téléviseur est un élément pas forcément fédérateur sous cette division entre enfants et entre père et mère. Ouais.
La télécommande, quand on finit de bagarrer et de voir qui doit changer les chaînes, quand il se casse, c'est encore le père qui doit payer. Voilà. Mais seulement, un soir de champion libre, l'homme est malheureux. Il n'a pas 2 chances sur 1000 de ne pas se retourner au bar. Il ne peut pas, il peut pas. Si c'est l'heure de la série, madame, oh mon Dieu, on zappe. Et si vous n'êtes pas sage, levez-vous doucement. Voilà. Si tu n'es pas sage. Parce que le regard qu'on vous jette peut tuer un oiseau en plein vol. Ouais. Yeah. Sans oublier le supplice qui t'attend dans la chambre si tu manifestes le désir d'autre chose. Mais ça veut dire vous êtes soumis à la science des dessins animés des autres. Mon frère. Les enfants. Ah non, quand serais-tu en paix? Toi aussi. Il faut une interrogation. Peut-être à la fin, et même à la fin, la bagarre pour le contrôle continue. Que femmes et enfants décrètent la journée de la télévision du père avec un pacte de non-agression. Femmes et enfants, où est notre place dans le visuel familial? Un peu de démocratie, les gars. Voilà. Et on a dû trouver un secret. Le secret, c'est quoi? Acheter 2 téléviseurs. Oui. Il y en a 2 dans toutes les maisons maintenant. Parce que ça ne coûte plus très cher. Donc, pour éviter la bagarre. Et je vais vous dire, ce qui est exceptionnel, c'est quoi? C'est que parfois, certains trouvent le vilain plaisir de vous suivre. Même là, vous allez sur le deuxième téléviseur, que bon, je vous laisse votre télévision, moi, je vais regarder mes choses. Vous venez dire que tu ne veux pas regarder ce que nous on regarde, pourquoi? Voilà. Sérieux. J'avoue que de manière... Pourquoi tu ne regardes pas ce que nous on regarde? J'avoue que de manière générale... On regarde ensemble. On regarde quelque chose, toi tu ne regardes pas, pourquoi? Et alors, tu regardes plus rien. Alors finalement, tu ne regardes plus rien. J'allais dire, de manière générale, les hommes subissent. Je suis d'accord. Mais Emmanuel, je vais te dire qu'il y a des hommes ici, quand ils s'asseyent là, Ouais, là aussi. quand il tient la télécommande, première chose, il n'a pas de programme fixe. Il zappe toutes les 2 secondes. Même quand il ferme l'œil, s'assoupit un peu, il faut que la télécommande soit sous son contrôle. Dès que vous la touchez, non, il se réveille. Non, mais ils sont très peu nombreux. Oui, je dis pas non. Moi, je dis comment moi je m'organise. Hein. Ouais. Il y a déjà des heures. Et je connais les heures de chacun. Je connais les programmes de chacun. Mais il faut habiter avec moi, vous n'aurez pas Je connais les programmes de chacun. Vraiment. À 20h, permettez-moi de regarder le journal. À 20h, je sais que je n'ai pas droit à la télé. À 20h, à l'heure du journal? Je n'ai pas droit. Comment il ça? y a les séries. Tu regardes les laptops. Oh là là. Il y a les séries. Donc tu vas regarder ailleurs. Tu décales seul. Tu laisses. Tu vas ailleurs regarder. Parce que toi, tu n'as pas les Tu problèmes. ne poses pas de problème. Tu vois. Il y a des horaires à 17h30. Il y a le matin. Le samedi matin, je ne passe même pas. Parce que les autres vont t'imposer dimanche. Je ne passe même pas. Mais ton ton truc de 2 téléviseurs là, c'est même ça qui cause encore plus de problèmes. Bêta que tu aies un téléviseur et que tu aies un programme. Parce que quand tu as 2, ça se sûrement que madame qui ne veut pas, tu te dis le genre de, qui a l'habitude de dire ce genre de paroles, oblige les enfants à aller voir les dessins animés au salon. Et un français dans le téléviseur là où quand tu vois ça comme ça là, tu portes tes pieds, tu sors, tu peux au bar. Oui, mais quand tu sors au bar, c'est encore les problèmes. Je vais t'apprendre la troisième télévision. J'allais te demander de passer ta vie d'acheter tu vas aller tous les téléviseurs dans le courant, tu auras tous les problèmes. Beaucoup Emmanuel, quand les problèmes veulent te suivre, ça te suit partout. On va s'arrêter ici ce soir. Merci aux autres, ce fut une belle émission. J'espère qu'on a apprécié à la maison et qu'on se retrouvera demain 18h30 pour un autre numéro de Disons Tout. Ce fut un plaisir, au revoir. Thank you.